Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs, nous rentrons donc aujourd'hui, dimanche, dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre carême touche à sa fin. Nous avançons petit à petit vers la commémoraison de sa mort et de sa résurrection, le cœur de notre foi. Le carême a servi à nous y préparer, carême que, je l'espère, chacun de nous a vécu sérieusement, intensément. D'abord à travers les efforts traditionnels que nous sommes invités à faire, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la conversion. Se détourner de nous-mêmes, de notre conduite mauvaise, et regarder à nouveau vers Dieu et vers le Christ. Regardez le Christ avec davantage de foi, davantage d'amour, pour être capable de le suivre et de l'imiter. Tous les matins au séminaire, nous commençons l'office des laudes par l'invitatoire. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Le carême est un combat contre le péché, contre nous-mêmes, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Regardons davantage le Christ pour être plus proche de lui, pour le suivre et pour lui ressembler. Et les textes de la liturgie de ce dimanche nous invitent justement à intensifier notre regard de foi et d'amour sur Jésus. La première lecture tirée de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que Jésus est notre grand prêtre. Jésus, Fils de Dieu fait homme, est venu nous apporter le salut et il l'a fait en tant que prêtre, prophète et roi. Prophète, et même beaucoup plus que prophète, puisqu'il est, dit saint Jean, le Verbe, la parole éternelle de Dieu, l'intelligence en acte éternellement du Père, à tel point que lui-même étant la vérité, chaque parole qu'il a prononcée pendant son existence terrestre est vérité et vie. Il est roi parce que, ayant pris en charge non seulement le peuple d'Israël, le peuple de la première alliance, mais aussi toute l'humanité, il est venu inviter les hommes à le suivre, parce que lui seul peut montrer le chemin qui nous conduit jusqu'à la bergerie définitive, le ciel. Et en ce sens, pendant le carême, nous devons entendre résonner aussi à nos yeux ce que Jésus dit à Pierre, « Viens derrière moi, marche derrière moi ». Jésus nous montre le chemin, ce chemin que nous ne connaissons pas, qui est parfois ardu, mais dont nous savons que c'est le bon si nous sommes derrière lui. Et troisième dimension de ce ministère sauveur de Jésus, il est grand prêtre. Sur quoi insiste justement l'Épître aux Hébreux, qui nous dit que Jésus a dépassé infiniment les grands prêtres de l'Ancienne Alliance. Ceux-ci offraient des sacrifices pour le péché. Dans le temple de Jérusalem, chaque jour, on immodelait et on faisait ruisseler le sang des brebis, des béliers, des taureaux. Mais Jésus est allé beaucoup plus loin que cela, parce que c'est son propre sang qu'il a offert. Il est à la fois dans l'unité d'une même personne, celui qui offre le sacrifice et celui qui est offert, dans une identité parfaite. Et ce sang, parce qu'il est le sang d'un homme, certes, mais cet homme est en même temps le Fils de Dieu, est capable de nous purifier totalement, complètement. À vrai dire, une seule goutte du sang de Jésus aurait suffi à nous laver, à nous purifier. Mais Jésus a voulu aller jusqu'à l'extrême du don de lui-même, se vider complètement de son sang sur la croix, n'épargner aucune goutte par amour pour les hommes que nous sommes, ne rien garder de son corps qu'il a distribué en communion le soir du jeudi saint, et qu'il offre en sacrifice sur la croix le vendredi saint. Oui, Jésus est bien prêtre, prophète et roi. Et vendredi saint, nous allons
à nouveau commémorer, revivre cette offrande qu'il fait de nous-mêmes en son sang, à la totalité de son corps, pour nous purifier, pour nous nourrir. C'est ainsi que nous allons regarder Jésus en lui disant « Tu es le prêtre qui, par le baptême, ensuite me fait moi aussi prêtre, pour que je puisse m'offrir à mon tour à ta suite. » Alors certes, non pas en répandant mon sang sur la croix, je ne suis sans doute pas appelé à ça, mais en m'offrant moi-même dans toute ma personne chaque jour de ma vie. Premier regard sur le Christ, dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est le grand prêtre qui s'offre totalement en sacrifice, qui me purifie et qui m'invite moi aussi, à mon tour, à sa suite et avec lui, à m'offrir en sacrifice. Le deuxième regard sur Jésus auquel nous sommes invités, c'est celui de Jean dans l'Évangile. Nous sommes au chapitre 8, c'est une énième controverse entre Jésus et les pharisiens. On a l'impression d'un dialogue de sourds. Jésus dit « Je ne suis pas possédé, je ne suis pas un Samaritain, je vous dis la vérité ». Et en face, une espèce de fermeture qui fait qu'aucun mot ne passe. Et pourtant, Jésus ne retranche rien de ces affirmations. Jésus ne baisse pas le niveau. On a l'impression, au contraire, qu'il enfonce le clou. Et il va avoir, à la fin du texte que nous avons entendu aujourd'hui, cette parole extraordinaire. « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. » Dans l'évangile de Saint Jean et puis dans les autres évangiles, Jésus dit assez régulièrement « je suis », mais avec un complément. « Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis la vigne et vous êtes les sarments. » Mais aujourd'hui, Jésus nous dit « je suis absolument ». Je ne suis pas quelque chose, je suis. Cette parole nous parle peut-être un petit peu moins, mais pour les Juifs qui l'entendent dans l'époque, elle a un sens très concret. Je suis, c'est le nom même de Dieu. Lorsqu'il a plu au Seigneur de se révéler à Moïse, dans l'Exode au chapitre 3, l'épisode que nous connaissons bien du buisson ardent, Moïse s'approche devant ce phénomène étrange, et Dieu lui révèle son nom. Je suis qui je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. Et lorsque Jésus affirme devant ses adversaires, avant qu'Abraham fût, je suis, ne nous y trompons pas. C'est une affirmation de sa divinité. C'est certainement le texte du Nouveau Testament qui va le plus loin dans l'affirmation de la divinité de Jésus. Je suis. Autrement dit, le Dieu qui est apparu à Moïse au buisson ardent, le Père, dit « Je suis », moi, Jésus, je dis « Je suis ». Nous sommes un seul Dieu. Je suis. D'ailleurs, les auditeurs ne s'y trompent pas. Ils prennent des pierres pour les lui lancer. C'est la récompense habituelle du blasphémateur. Il n'y a pas deux attitudes possibles, il n'y a pas plusieurs attitudes possibles, il n'y en a que deux. Soit on accueille en regardant ce mystère du Christ, vraiment Dieu et vraiment homme, soit on saisit des pierres pour le lapider. Et en même temps, vous le voyez, cette révélation de la divinité de Jésus se fait dans un contexte bien particulier. Jésus rentre dans sa passion. Il va être abandonné par les siens, il va être rejeté et condamné par les Juifs et les païens, il va être flagellé, porter sa croix et mourir sur la croix. Jésus énonce cette vérité dans un contexte d'extrême faiblesse, d'extrême détresse. Ce n'est pas dans sa puissance qu'il montre sa divinité, c'est dans son abaissement. Et c'est vraiment paradoxal.
La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? Jésus en parle juste avant. Je ne me glorifie pas moi-même, c'est mon Père qui me donne ma gloire. Cette gloire, nous la concevons trop spontanément à échelle humaine. Nous pensons à la gloire de Louis XIV, la gloire de Napoléon, c'est-à-dire sa renommée, sa puissance civile et militaire, sa capacité à dominer ses ennemis. Voilà la gloire humaine. Mais la gloire divine, la gloire qui est celle de Jésus au moment de sa passion, n'est pas celle-là. Nous devons opérer une conversion complète de nos critères. Jésus n'est pas vainqueur de ses ennemis, au contraire, il se livre dans les mains de ses ennemis pour qu'ils fassent de lui ce qu'ils veulent. Jésus n'est pas renommé. On le traitera comme un pitre ou un blasphémateur, comme le dernier des malfaiteurs. Jésus n'est pas renommé pour ses richesses, il n'a plus rien. Non seulement plus un sou, mais même plus lui-même, il s'est déjà donné à ses apôtres. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Jésus n'a plus rien, il n'est plus rien. Et la gloire de Dieu, la gloire divine de je suis, se révèle précisément dans cette descente, dans cette abjection, où Jésus, le Messie, disait Isaïe 500 ans avant, n'a même plus figure humaine et n'est même plus considéré comme un homme. La gloire de Dieu n'est pas la poudre aux yeux qu'on jette à la figure des badauds. Ça n'est pas ainsi que raisonne Dieu. La gloire divine de « je suis », c'est l'amour que se communiquent mutuellement le Père et le Fils dans cette situation de détresse extrême. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père dans la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il continue à échanger l'amour absolu qui est Dieu lui-même au sein des plus extrêmes ténèbres. L'amour de Dieu donne l'impression d'être absorbé par les ténèbres, mais il continue, il est là et il en sera vainqueur. Et cette gloire de l'amour divin se révèle aussi vis-à-vis de nous les hommes. D'abord vécue entre le Père et le Fils dans le Saint-Esprit, elle déborde sur nous. Et Jésus, en descendant jusque-là, lui qui est « je suis », nous montre que la gloire de Dieu est capable d'aller presque dans son contraire pour nous en tirer, nous les hommes, pour nous prendre par la main et nous faire remonter avec lui jusque vers le Père. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui et au fur et à mesure de notre entrée dans les jours saints, prenons le temps de regarder Jésus dans les yeux de la foi et de l'amour. Prenons le temps de le confesser comme notre grand prêtre, celui qui, par son sacrifice du vendredi saint, va nous purifier et nous consacrer. Offrons-nous nous-mêmes en sacrifice avec lui. Et puis contemplons-le comme Dieu, comme je suis. Et dans la gloire de Dieu qui s'abaisse dans les ténèbres, dans le rejet, dans le manque d'amour, pour les pénétrer, les changer et nous emmener avec lui. Amen.